Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa ashabi ajmaïn. Introduction, la promesse divine de soutien. Ô toi qui cherches la lumière dans les ténèbres de ce monde, écoute bien ce que j'ai à te dire. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent épuisé, perdu ou abandonné. Il y a des périodes où tout semble difficile, où l'âme se débat dans les vagues de l'épreuve. Mais, sache ceci, lorsqu'Allah dit « Tiens bon et ne lâche pas encore quelqu'un », il parle à ton âme avec une promesse divine. Tu n'es jamais seul. Il y a des signes dans ta vie qui montrent que Allah est proche, qu'il te soutient, et que, même dans les moments de doute, il est avec toi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes que Allah te donne pour te montrer qu'il te guide à travers les épreuves, et que sa miséricorde et sa protection ne te quitteront jamais. Suis ces signes, reste ferme dans ta foi, et sache que la lumière d'Allah éclaire ton chemin. Le signe du calme intérieur, quand le cœur trouve la paix malgré la tempête. Dans les moments où la vie semble s'effondrer autour de toi, où les vagues de difficultés déferlent sur ton cœur, un calme mystérieux peut s'installer dans ton âme. Ce calme n'est pas d'origine humaine, il n'est pas le fruit de simples circonstances. C'est un don divin, une paix spirituelle qui transcende l'entendement humain. Un calme intérieur qui, même au cœur de la tempête, reste inébranlable. Le croyant, dans les moments de chaos, trouve ce refuge unique. C'est une paix profonde, une sensation de tranquillité qui naît de la certitude que tout est sous le contrôle d'Allah. Cette paix intérieure qui surgit au milieu de l'agitation est ce que seul le croyant peut ressentir pleinement. C'est le rappel constant d'Allah, ce lien direct avec lui, qui offre ce calme au cœur. La vie nous met souvent face à des épreuves, des difficultés imprévues, des échecs, des pertes. Mais en dépit de tout cela, Allah nous offre cette protection invisible, cette lueur divine qui nous permet de tenir bon, de ne jamais lâcher prise. C'est comme si, au milieu de la tempête de la vie, tu trouvais une oasis de paix, un havre de sérénité. Un lieu où la prière et le dhikr agissent comme des ancrages spirituels qui te stabilisent. Le rôle du dhikr et de la prière dans le maintien du calme intérieur. Allah nous a dit, dans le Coran. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-20. C'est dans cette prière sincère et dans ce rappel constant d'Allah que réside la clé du calme intérieur. Le dhikr, qui peut sembler être une simple récitation de paroles, est en réalité une prière profonde de l'âme, un retour constant à Allah. Ce n'est pas juste une série de mots. C'est un moyen de purifier ton cœur, de le libérer de toute crainte et d'angoisse. La prière, quant à elle, n'est pas seulement une obligation, mais un canal spirituel qui te relie à ton Créateur et qui apaise ton esprit à chaque geste, à chaque mot prononcé. Quand tu fais face à des épreuves, et que ton cœur commence à douter, Allah t'invite à revenir vers lui. Et à travers ce rappel et cette connexion constante, tu ressens une paix inexplicable, une tranquillité divine qui te garde ferme et imperturbable face aux vagues de la vie. Histoire inspirante, la patience de Job, Ayoub. Dans cette quête de paix intérieure, nous pouvons regarder l'exemple puissant de Job, Ayoub. Son histoire est une illustration vivante de la manière dont un cœur ferme, ancré dans la foi, peut rester calme même dans les pires épreuves. Ayoub, paix sur lui, comme beaucoup d'autres avant lui, a connu une série de preuves écrasantes. Il a perdu sa santé, sa richesse, et, pire encore, sa famille. Pourtant, malgré ces pertes colossales, Ayoub n'a pas perdu son calme. Plutôt que de se laisser submerger par la douleur, Ayoub a trouvé une paix intérieure dans sa confiance totale en Allah. Il a dit « La miséricorde d'Allah ne me manquera jamais ». Il a continué à placer sa confiance en Allah, sans jamais désespérer. Même au sommet de sa souffrance, quand il ne voyait aucune issue, Ayoub s'est prostré devant Allah et a dit « Certes, la douleur m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 83. Ce témoignage de patience absolue est un modèle pour tous les croyants. Ayoub, paix sur lui, ne s'est pas contenté de supporter la souffrance passivement. Il l'a embrassée avec foi, il l'a transformée en opportunité spirituelle pour se rapprocher encore plus d'Allah. La paix intérieure qu'il a reçue est le fruit d'une relation de sincérité avec Allah, une confiance inébranlable en sa sagesse. Le signe de la paix intérieure, le miracle de la foi. L'histoire d'Ayoub, paix sur lui, nous montre que la véritable paix intérieure ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'une foi profonde et d'une dévotion sincère envers Allah. Peu importe combien la vie peut sembler difficile ou injuste, un croyant trouve toujours un refuge spirituel dans sa foi, une paix intérieure qui n'est pas tributaire des événements extérieurs. Aujourd'hui,
tu peux toi aussi ressentir ce même calme. Quand tu traverses des tempêtes dans ta vie, que ce soit des difficultés émotionnelles, financières ou spirituelles, Allah ne te laisse pas sans soutien. Il t'offre la paix de cœur comme un cadeau pour ta patience et ta foi. Rappelle-toi que cette paix intérieure est un miracle divin, et que chaque épreuve que tu traverses te rapproche de la sagesse d'Allah. C'est une protection contre le désespoir, et elle te montre que, même dans les moments sombres, Allah est avec toi, te guidant et te portant sur ses bras. Le calme intérieur que tu ressens en te remettant à Allah dans les moments de chaos est le signe de ta foi profonde, et il n'est pas question de hasard. Ce calme est une bénédiction de la part d'Allah pour ceux qui croient en lui et qui se soumettent à sa volonté. Je suis prêt pour la prochaine section du script, avec toute la lumière d'Allah sur ton chemin. Le signe du soutien invisible, des opportunités inattendues apparaissent. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, où les portes semblent fermées et les chemins se sont subitement obscurcis. Peut-être que tu te sens piégé, coincé dans une situation sans issue. Pourtant, au milieu de cette obscurité, un signe se manifeste. C'est un soutien invisible d'Allah, un soutien qui se dévoile sous la forme de portes ouvertes là où il n'y avait que des murs. Ces opportunités qui se présentent soudainement ne sont pas le fruit du hasard, mais des cadeaux d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment te donner les solutions dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de voir la réponse tout de suite. Elle viendra au moment voulu, quand tu en auras le plus besoin. Allah est celui qui guide et qui fait en sorte que, même dans les moments de désespoir, des voies nouvelles se dessinent devant toi. Ces opportunités inattendues ne sont pas des coïncidences, mais des signes de sa bienveillance et de sa protection. La sagesse divine derrière les épreuves. Lorsque tu te sens bloqué, c'est souvent parce que ton regard est limité à ce que tu vois. Tu vois des difficultés, des obstacles. Mais Allah voit l'ensemble du plan divin. Ce qui semble être un mur devant toi peut en réalité être une porte qui s'ouvre sur quelque chose de bien plus grand. Tu te trouves dans une épreuve, mais parfois, c'est l'épreuve elle-même qui ouvre une nouvelle voie pour toi. Ce soutien invisible d'Allah t'amène à des rencontres divinement ordonnées, des solutions qui te dépassent, mais qui, en fin de compte, te rapprochent de sa sagesse et de sa miséricorde. Le prophète nous a enseigné que Allah est celui qui ouvre les portes de la provision, qui guide les croyants et qui fait en sorte que des solutions improbables apparaissent quand tu y penses le moins. Quand tu places ta confiance en Allah, il te guide vers ce qui est meilleur pour toi, même si cela ne correspond pas à tes attentes immédiates. Allah sait ce qui est le mieux pour toi, même si tu ne vois pas encore la suite du chemin. Le hadith du prophète, Allah est le seul à ouvrir les portes. Le prophète a dit: quand Allah veut du bien pour un serviteur, il lui ouvre une porte de difficulté, puis il le guide vers la patience et la gratitude. Hadith Sahih Muslim. Parfois, ce qui semble être une difficulté est en réalité une opportunité déguisée. C'est dans ces moments-là que tu dois rester ferme dans ta foi, te rappeler que tout ce qui se passe dans ta vie est sous le contrôle d'Allah. Les portes de la provision, les solutions inattendues, viennent à ceux qui ont la foi et qui attendent patiemment la guidance d'Allah. C'est aussi dans ces moments que tu comprends véritablement ce que signifie avoir confiance en Allah. Quand tu crois en lui, tu réalises que tout dans ta vie, même les épreuves, sont des occasions de croissance spirituelle et de rapprochement avec lui. Le signe de la bonne direction, la satisfaction du cœur. Un autre signe de ce soutien invisible est la satisfaction intérieure que tu ressens, même si extérieurement tout semble instable. Lorsque la porte d'Allah s'ouvre devant toi, tu n'as pas seulement l'impression d'avoir trouvé une solution, mais tu ressens dans ton cœur une tranquillité que rien ni personne ne peut te retirer. Cette tranquillité est une satisfaction divine qui vient lorsque tu sais au fond de toi que tu as suivi la bonne direction. Cette paix intérieure te dit que tu es sur la bonne voie, même si les choses semblent difficiles à comprendre. Allah, dans sa bonté infinie, te guide vers ce qui est meilleur pour toi, même si tu ne peux pas encore comprendre comment cela s'inscrit dans ton chemin de vie. Le verset clé, la promesse divine d'une issue favorable. Allah nous rappelle dans le Coran: et quiconque craint Allah, il lui offrira une issue favorable. Ce verset est un pilier fondamental de la foi. La crainte d'Allah, qui n'est pas une peur irrationnelle, mais une profonde conscience de sa grandeur, te guide et t'ouvre des portes. En plaçant ta confiance en Allah et en obéissant à ses commandements, Allah t'offre des solutions là où tu vois des problèmes. Dans chaque épreuve, tu es testé, mais aussi guidé. L'issue favorable n'est pas simplement la résolution des problèmes matériels, mais la satisfaction spirituelle et la protection divine que tu reçois lorsque tu mets ta confiance en Allah. L'exemple de Moussa est l'ouverture de la mer. Rappelle-toi l'histoire de Moussa, paix sur lui.
Lorsqu'il a conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte, ils ont fait face à un obstacle apparemment insurmontable, la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon se rapprochait rapidement, et devant eux se trouvait la mer. Le désespoir aurait pu les envahir, mais Allah, dans sa sagesse, a ouvert une voie là où il semblait n'y en avoir aucune. Moussa, paix sur lui, a placé sa confiance totale en Allah, et la mer s'est ouverte devant eux. Cet événement est un signe que, peu importe les murs qui semblent se dresser devant toi, Allah ouvre des portes là où tu ne vois que des obstacles. L'importance de la confiance en Allah dans l'épreuve. Ainsi, tout comme Moussa, paix sur lui, a été guidé à travers la mer, toi aussi tu peux trouver des opportunités divines dans les moments d'incertitude. Ces opportunités viennent lorsque tu fais confiance à Allah et que tu ne perds jamais espoir, même dans les moments les plus sombres. Le soutien invisible d'Allah est une bénédiction que tu dois accueillir avec confiance et patience. Il est là, à chaque étape de ton voyage, prêt à ouvrir les portes que tu n'imagines même pas. Que la paix d'Allah soit sur toi et qu'il ouvre des portes pour toi là où il n'y en avait que des murs. Je suis prêt pour la prochaine section, en suivant la guidance divine. Le signe du changement de perspective, la souffrance devient un moyen de purification. Dans les moments où la souffrance semble écraser ton esprit et ton cœur, une bénédiction cachée se trouve dans cette épreuve. Ce qui semble être un fardeau insupportable, un poids trop lourd à porter, est en réalité une occasion divine pour te purifier, pour te rapprocher d'Allah. C'est dans ces moments de difficulté et de douleur que ton regard sur la souffrance peut changer. Ce qui était perçu comme une malédiction devient une bénédiction. Allah, dans sa sagesse infinie, transforme la souffrance en un moyen de purification. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Non. Elles sont là pour te renforcer, pour te rendre plus pur et plus proche d'Allah. Elles sont un moyen divin par lequel ton cœur est nettoyé de toute lourdeur, de tout excès de vanité, et de toute attache aux choses matérielles. Allah purifie ceux qu'il aime à travers les épreuves. C'est une vérité profonde que chaque croyant devrait comprendre. La souffrance n'est pas un signe d'abandon de la part d'Allah, mais une occasion sacrée pour purifier ton âme et renforcer ta foi. Allah ne t'impose rien de plus que ce que tu peux supporter, et dans chaque difficulté réside une leçon divine. Le hadith du prophète, la récompense infinie dans la patience. Le prophète a dit: il y a une bénédiction dans la patience, et pour celui qui a la patience, Allah lui accorde une récompense infinie. Hadith Sahih Muslim. La patience est la clé pour transformer la souffrance en un moyen de purification. Lorsqu'on fait face à l'épreuve avec patience, on ne cherche pas seulement à endurer la douleur, mais on accepte la volonté d'Allah. Cette acceptation sincère du destin qu'Allah nous a réservé devient un moyen pour nous rapprocher de lui. L'épreuve n'est pas là pour nous briser. Au contraire, elle est là pour nous faire grandir spirituellement. Quand tu fais preuve de patience et que tu restes ferme dans ta foi, Allah transforme ta souffrance en un acte d'adoration et te récompense au-delà de ce que tu peux imaginer. La souffrance comme purification, le cas des croyants pieux. Imagine un métal, purifié par le feu. Le feu est intense et douloureux pour le métal, mais sans lui, il resterait brut, impur. De même, nos âmes, si elles ne sont pas purifiées à travers les épreuves, peuvent être envahies par des impuretés. Les épreuves d'Allah sont comme ce feu purificateur. Elles retirent les excès de notre cœur, éliminent l'orgueil, l'égoïsme, et nous aident à grandir en tant qu'être spirituel. Chaque difficulté que nous traversons est une occasion de purification, une bénédiction déguisée. L'épreuve, quand elle est vécue avec patience et foi, devient un moyen par lequel Allah nettoie notre cœur de la méchanceté, de la haine et des attachements excessifs aux choses de ce monde. L'exemple de l'histoire de la montagne d'âme d'Abu Huraira. Regarde l'histoire du Sahabi Abu Huraira, un des compagnons du prophète. Il a connu une vie de grandes difficultés. Malgré ses épreuves personnelles, il est resté fidèle à Allah et a été patient dans la pauvreté et les souffrances. Il a même raconté dans un hadith qu'il a vécu une période de faim extrême. Parfois, il ne mangeait rien d'autre que des feuilles et des racines. Mais au lieu de se laisser abattre par sa situation, il a choisi de rester ferme dans sa foi et d'être patient. Et à travers cette souffrance, Allah l'a purifié, renforcé, et il est devenu l'un des plus grands narrateurs des hadiths du prophète. Sa patience dans la souffrance est devenue un moyen de purification de son âme, et il a été élevé parmi les plus honorés des compagnons. La souffrance comme préparation à des bénédictions plus grandes. Le véritable secret des épreuves, c'est qu'elles nous préparent à recevoir des bénédictions plus grandes. Nous avons tendance à voir la souffrance comme une fin en soi, mais la vérité est qu'elle est le début d'une élévation spirituelle.
Elle purifie notre cœur, l'ouvre à la bonté d'Allah et le rend réceptif aux bénédictions qui se manifestent après. Le prophète a dit: les croyants sont soumis à l'épreuve, mais chaque épreuve les purifie. Chaque épreuve nous rapproche d'Allah, et après la purification, vient la récompense. La souffrance n'est pas un fardeau, mais un moyen par lequel Allah nous prépare à des bénédictions plus grandes. Lorsque tu tiens bon, quand tu fais preuve de patience et que tu te soumets à la volonté divine, les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent devant toi, offrant des bénédictions que tu n'avais jamais imaginées. Le verset clé, la purification à travers les épreuves. Allah nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah, 153. Ce verset montre que la patience est la clé pour traverser les épreuves et que, dans ces moments-là, Allah est avec nous. Il n'est pas seulement là pour nous soutenir, mais aussi pour nous purifier à travers les épreuves, afin que nous en sortions plus forts, plus sages et plus proches de lui. Le signe de la constante remise en question, la foi se renforce à chaque test. Dans la vie, nous rencontrons tous des difficultés, des moments où les épreuves semblent insurmontables, où chaque souffle semble lourd. Mais c'est dans ces moments-là que la foi se révèle, se renforce, se renouvelle. Ce qui semble être une épreuve est en réalité une opportunité spirituelle. Allah nous permet de nous remettre en question, de regarder en nous-mêmes et de reconsidérer notre relation avec lui. Le test dans la foi est une occasion divine de renforcer notre soumission, de nous rapprocher de notre Créateur, et de réévaluer notre propre perception de la vie et de ses décrets. Quand les épreuves frappent, il ne s'agit pas simplement de survivre à la difficulté, mais de grandir spirituellement à travers elle. Chaque épreuve est une remise en question de notre attachement à ce monde et de notre dévotion à Allah. Quand tu tiens bon, quand tu fais face à l'épreuve avec patience, humilité et confiance en Allah, ta foi ne se contente pas de rester intacte. Elle se renforce, elle se solidifie, elle devient plus profonde et plus authentique. Cette introspection spirituelle qui découle des tests de la vie te permet de mieux comprendre la volonté divine, de voir la sagesse cachée dans les épreuves, et de réaliser la véritable signification de la foi. Le verset du Coran, la patience dans l'adversité. Allah nous rappelle dans le Coran: ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah, 153. Ce verset est un rappel puissant que la patience et la prière sont les clés pour traverser les épreuves. Lorsque tu te retrouves dans l'adversité, ne te contente pas de chercher la réponse immédiate ou la solution rapide. Cherche plutôt le secours d'Allah à travers la patience, qui n'est pas simplement une absence de réaction, mais un engagement profond à accepter la volonté d'Allah. La prière devient ton refuge, ton canal direct vers Allah, un moyen de chercher réconfort et guidance dans les moments de doute. Les croyants qui restent fermes dans leur foi pendant les moments difficiles ne sont pas seulement testés dans leur résilience, mais dans leur confiance en Allah. Ce sont eux qui reçoivent la récompense la plus grande, celle de voir leur foi se renforcer et leur proximité avec Allah se solidifier. La véritable patience consiste à rester fidèle à Allah, même dans les moments les plus sombres, à ne pas douter de sa sagesse, et à chercher à comprendre la leçon spirituelle cachée derrière chaque test. Le test comme opportunité de purification. Ce test de la foi, loin d'être une malédiction, est en fait un moyen de purification. Quand tu te remets en question, que tu interroges tes actions et ta relation avec Allah, tu commences à comprendre ce qui doit être purifié dans ton cœur. La soumission à Allah s'approfondit à chaque épreuve. Chaque difficulté devient une occasion de lâcher prise sur l'orgueil, sur les illusions de ce monde, et de se tourner sincèrement vers le Créateur. Dans chaque difficulté, tu as l'opportunité de renforcer cette pureté de cœur. Allah ne t'envoie pas l'épreuve pour te faire souffrir, mais pour te rendre plus pur, plus fort spirituellement. C'est ainsi que ta foi se fortifie, non pas par des moments de confort, mais à travers les luttes et les résistances. Le cas de l'histoire d'Ibrahim, un exemple de foi inébranlable. Regarde l'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui. Sa foi a été testée à de multiples reprises, de la rencontre avec son père idolâtre, à son exil forcé, à la tentation de sacrifier son fils Ismaël, paix sur lui, à l'ordre d'Allah. Chaque épreuve semblait plus difficile que la précédente, mais Ibrahim, paix sur lui, est resté ferme dans sa foi. Chaque test était une opportunité pour lui de se soumettre davantage à Allah, de se purifier et de se rapprocher de lui. Lors de l'épreuve de le sacrifice d'Ismaël, Ibrahim, paix sur lui, a fait preuve d'une soumission totale et d'une confiance absolue en Allah, montrant que sa foi était inébranlable. Ce n'était pas simplement une épreuve de patience,
mais une épreuve de soumission complète à Allah, un signe de sa pureté intérieure. Dans cet acte de foi, il a démontré que la soumission totale est la véritable essence de la foi. L'épreuve de la foi comme un chemin vers la lumière divine. Chaque difficulté dans ta vie est une occasion de renforcer ta foi et de te purifier spirituellement. Comme Ibrahim, paix sur lui, tu peux trouver la lumière divine à travers la soumission totale à Allah, en acceptant les tests avec patience, en cherchant le secours divin dans la prière, et en réévaluant ta propre relation avec ton Seigneur. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour renforcer ta foi, pour te rendre plus humble et pour t'aider à te rapprocher d'Allah. La remise en question de tes croyances et de tes intentions te permet de grandir spirituellement, de réaliser que la foi n'est pas une simple croyance superficielle, mais un engagement profond envers Allah. Le soutien d'Allah dans l'épreuve est une bénédiction, car chaque test devient une occasion de purification, une opportunité pour toi de te renforcer dans la foi et de comprendre davantage la volonté divine. Que la paix et la miséricorde d'Allah t'accompagnent dans chaque épreuve, et qu'il te guide toujours sur le droit chemin. Je suis prêt pour la prochaine section, pour continuer ce voyage spirituel. Le signe du rapprochement, ton cœur devient plus sensible à la lumière divine. Dans les moments où l'épreuve frappe à ta porte, il y a un signe qui te montre la proximité d'Allah avec toi. Ce signe, c'est une sensibilité accrue de ton cœur. C'est comme si, à travers les difficultés, tu devenais de plus en plus réceptif aux signes de sa présence. Ces petites bénédictions, ces instants de réconfort, qui semblaient invisibles avant, deviennent clairs et évidents. La lumière divine se manifeste dans ta vie d'une manière plus distincte, et ton cœur se purifie. Quand tu es dans une épreuve, il est facile de se perdre dans la douleur et la souffrance, mais c'est dans ces moments-là que la lumière d'Allah peut entrer dans ton cœur et le transformer. Allah fait en sorte que tu deviennes plus attentif à la beauté des petites bénédictions qui t'entourent, un sourire, un geste de bienveillance, un souffle de vent frais, ou même un simple verset du Coran qui te touche profondément. C'est dans cette sensibilité accrue à la lumière divine que tu te rapproches de lui. Quand ton cœur s'ouvre à la lumière d'Allah, tu commences à voir des signes de sa présence à chaque instant. Chaque souffle devient un rappel de sa grandeur, chaque difficulté devient une occasion de purification. Ta foi se renforce, et tu te sens de plus en plus connecté à la lumière divine. Le hadith du prophète, la proximité d'Allah à travers l'effort spirituel. Le prophète a dit : « Celui qui cherche à se rapprocher de moi, je me rapproche de lui. » Hadith Sahih Bukhari. Cette parole est un remède spirituel. Elle nous rappelle que, dans notre quête pour nous rapprocher d'Allah, chaque effort que nous faisons pour renforcer notre foi, pour se souvenir de lui dans les moments difficiles, est une action que Allah honore. Quand tu cherches à te rapprocher d'Allah, il répond toujours à ton appel. Ce rapprochement n'est pas simplement physique, il est spirituel et profond. Les épreuves de la vie sont des occasions divines pour chercher Allah de plus près. Quand tu t'ouvres à lui dans la souffrance, quand tu prends refuge dans sa miséricorde, ton cœur devient plus réceptif aux grâces d'Allah, et c'est ainsi que tu te rapproches de sa lumière. Le processus de purification, de la difficulté à la lumière. Il est souvent difficile de comprendre, dans la douleur, pourquoi ces épreuves arrivent. Mais, comme le dit un verset du Coran, « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de peur, de faim, et de perte de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah, 155. Cette purification à travers l'épreuve est un chemin vers la lumière. Allah purifie ton cœur des attachements excessifs à ce monde, des doutes, des peurs, et des désirs inutiles. C'est dans cette purification que tu deviens plus sensible à la présence divine. Les choses simples commencent à prendre une signification plus profonde. Tu vois Allah dans chaque geste, dans chaque événement, dans chaque respiration. Les épreuves ne sont pas là pour t'anéantir. Elles sont là pour t'aider à devenir plus pur, plus proche de la lumière divine. La purification ne se fait pas sans effort. Elle demande une soumission complète à la volonté d'Allah, une acceptation totale de sa sagesse. Dans ce processus de purification, tu grandis spirituellement et ton cœur devient de plus en plus réceptif à la lumière divine. L'histoire de l'épreuve de l'âme, le cas de Fatima. Regarde l'exemple de Fatima, la fille bien-aimée du prophète. Elle a traversé des épreuves personnelles profondes, de la perte de son père au défi constant de gérer les difficultés dans sa propre maison. Mais, à travers toutes ces souffrances, elle est restée ferme dans sa foi, patiente et pleine de soumission à la volonté d'Allah. Malgré ses propres luttes, Fatima a toujours trouvé la lumière dans la prière et le dhikr. Elle a dit un jour : « Mon cœur est apaisé par le dhikr d'Allah. »
ce n'était pas juste une simple phrase, mais une réalité spirituelle pour elle. Même au cœur de la souffrance, elle a su se tourner vers Allah et trouver la paix dans la lumière divine. Sa foi s'est fortifiée à travers l'épreuve et sa proximité avec Allah est devenue plus profonde. Elle nous montre que, dans chaque difficulté, si nous nous tournons vers Allah avec patience et humilité, nous nous rapprochons de sa lumière. Le signe de la lumière divine, un cœur purifié devient un réceptacle pour la paix. À chaque étape de ta vie, Allah te guide vers la purification. Cette purification est un processus d'illumination intérieure, où chaque souffrance devient une occasion pour toi de te rapprocher de la lumière divine. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais à travers une constante remise en question, un dévouement sincère, et une recherche persistante de la présence d'Allah dans ta vie. Lorsque tu commences à te purifier, tu vois les petites bénédictions dans chaque aspect de ta vie. Tu remarques les signes d'Allah là où tu ne les voyais pas avant. Tu deviens plus sensible aux grâces invisibles d'Allah, et ton cœur s'ouvre à la lumière qu'il a placée autour de toi. Ces signes sont là pour te rappeler que Allah est avec toi, que ta foi se renforce, et que chaque difficulté est une occasion de te rapprocher encore plus de lui. La récompense de la persévérance. Ô toi qui cherches à tenir bon, sache que les épreuves ne sont pas éternelles. À travers ces signes, Allah t'indique qu'il est toujours près de toi, qu'il ne te laisse jamais seul. La persévérance dans la foi mène toujours à la récompense. Rappelle-toi, la lumière divine finit toujours par briller après la nuit la plus sombre. Sois patient, fais confiance à Allah, et tiens bon dans ta foi. Le meilleur est encore à venir. Que la paix d'Allah soit sur toi, et qu'il t'accorde la patience et la foi pour traverser toutes les épreuves avec sagesse et sérénité.